sois béni. Donc voilà, hein, j'ai médité. J'ai médité. Et voilà, donc j'ai un petit mot de Dieu, un texte. Voilà, donc c'est Isaïe, je vais le lire. Isaïe 26, verset 20. Vous l'avez sous les yeux. Ah, ce texte, il m'a plu. Il m'a parlé. J'ai envie de le vivre. Il y a trop de, je disais à Saint-Jacques, on sent que nos églises sont faibles. On sent qu'on essaye d'animer, qu'on essaye de vouloir relever. On sent que nos églises deviennent informées vides. Et on le sent. Donc on essaye, avec notre charisme, mais je puis dire de ce qu'il n'y a aucun charisme. Aucun prédicateur. Voilà ce que je ressens moi, en tant que prédicateur. Presque à m'effacer. À dire Seigneur, fais ton entrée, parle. Parle-nous, humilie-nous. On dit avant d'être humilié, je m'égarais. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait ce que nous pensions de Dieu. On croit connaître Dieu. Il y a eu 4 textes. On n'est pas des gens marteau-bois. Et on croit connaître Dieu. Quand je me place, vous aussi, mais quand on se place devant Dieu, on sent une telle misère, une telle presque manque de connaissance, presque à dire Seigneur, je te connais, mais je me repens. Je me repens de ce que dans cette connaissance, je crois quelque chose de toi. J'ai une idée, c'est flou, mais je ne peux te connaître que dans le don que tu as donné. Connaître Jésus, c'est connaître une partie du cœur de Dieu. C'est immense, Dieu. Et je suis étonné lorsque j'entends, lorsque j'ai dit, lorsque on le dit, je connais Dieu. On arrive avec un texte, presque de l'arrogance, presque dire, les frères, voilà ce que Dieu m'a révélé. À 99%, on se trompe. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui est humilié. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui haït le péché. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui aime ses frères. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui fuit le mal. Il ne veut plus pécher. Je priais, je vous le dis comme ça, je priais et je sentais un mot qui venait, un mot qu'on ne dit plus aujourd'hui. Un mot simple, un chrétien ne pêche pas. Un chrétien ne pêche pas. J'ai envie de le dire fort, un chrétien ne pêche pas. Les frères ne péchez pas. Ne péchons pas. Ne rendons pas légitime ce que Dieu n'a pas rendu légitime. Dieu haït le mal. Dieu haït le mal. Dieu haït le mal. Oui, mais il aime, il haït le mal. Il haït le mal. Haïssons-nous le mal. Je disais dans ma vie, parce qu'avec 20 ans de vie chrétienne, j'ai haï autant le mal qu'au début. Alors il y a ce texte qui est venu. Isaïe 26, verset 20. J'espère que vous l'avez sous les yeux. Mon peuple marche. Amen. Marche vers ta seule sécurité. Marche vers ton assurance. Marche vers le seul endroit le plus sécurisé de toute la terre. Tu dis, mais c'est lequel? C'est une église? Non. Il dit, va mon peuple. Il dit, marche, dirige-toi, sors. Donc on entend sort, et la moitié des chrétiens qui disent, ah, sortir de l'église. Non. Attention, on le verra après.
Sors de ton confort. Sors de ta petite vie chrétienne. Sors pas de l'église. Beaucoup de frères, malheureusement, sont là, ils pourraient être blessés. Cochonou peut-être. Première idée, dit Mambaï. Non, Cochonou reste. Non, sors de ta blessure. Sors de ton animosité. Sors de ton manque de compréhension. Sors de ce que le diable a formé, a conçu. Mais rentre. Amen. Gloria a Mais Dios. rentre où? Rentre dans ta chambre. Amen. Rentre dans ta chambre. T'es puni. Et je voudrais vous dire une chose, Église de Dieu, nos églises vont mal parce que nous ne vivons plus dans le secret de la prière. On parle de Dieu, on s'exhorte, on chante. Je connais les églises, maintenant je les engueule. Là où je suis, ils chantent. Ça y est, chante. Deux guitares, ils chantent. Et vous priez? Ah oui, on prie. Je dis non, vous ne priez pas, vous chantez plus que vous priez. 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 Et ne péchez pas. Priez et ne péchez pas. Priez pour ne pas pécher. Priez pour continuer d'aimer. Priez pour vous sanctifier. Priez pour dire je ne suis pas terrible. Priez, comme disait un frère, il n'y a que les misérables qui prient. Tous les gens qui se pavanent dans Perpignan avec des grosses bibles comme ça, si vous les voyez plus dehors qu'à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Quand quelqu'un, vous le voyez trop, je le vois constamment, frère, quand c'est que tu pries? Quand tu pries? Aimer Dieu, c'est prier. Vouloir terminer la course, c'est prier. Vouloir sortir de certains péchés, c'est prier. On ne prie pas parce qu'on est sanctifié, on prie parce qu'on veut se sanctifier. On ne prie pas parce qu'on est bon, on prie parce qu'on est mauvais. Souvent on dit mais je prie parce que je me sens bien. Non, on prie parce que tu te sens mal. Et je bénis Dieu de ce que tous les gens qui ne prient pas, Dieu les humilie. Dieu les humilie. Dieu les brise. Je dis mais pourquoi? Parce qu'il veut nous amener à la prière. Je disais à l'église dernièrement pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y avait malheureusement des attaques aériennes, il y avait un ennemi qui était fort. L'homme a créé, je l'ai réécouté. Je ne peux pas le faire là, parce que je n'aime pas trop le spectacle. Mais mettez YouTube, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, et mettez Sirène de la Seconde Guerre mondiale. Ça dure 4 minutes. C'était un système d'alarme qui durait 4 minutes. Quand les avions allemands venaient, des hommes, des officiers sonnaient, et pendant 4 minutes, dès la première seconde, mais c'est horrible ce signal. Dès que vous entendez ce signal, ça fait même presque... Vous entendez un bruit. Et là, chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque enfant, lorsqu'il entendait ça, il y avait un message. Et ce message à la conscience humaine disait, cours, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Croyez-moi, vous pourriez travailler. Dès que ça sonnait, vous laissiez le travail. Vous pourriez, excusez-moi de l'expression, fêter l'anniversaire de votre enfant. Si ça sonnait, vous laissez tout en plan. Parce qu'il y avait un message, cours. Cache-toi, et le père de famille, la mère, prenez les enfants. Il n'y avait pas de dire on se dispute pas, il n'est pas chrétien. C'est pas ça. La famille entière courait et se cachait. Matthieu 26, 20 doit résonner dans nos églises. Il y a trop, malheureusement, c'est ma pensée, trop de prédications qui consolent, qui cajolent et qui disent oui, mais l'église, ça va aller mieux, ça n'ira pas mieux. Quelle idée bizarre, anormale, lorsqu'on lit les Écritures, ça n'ira pas mieux. Il dit que beaucoup vont se perdre. Il dit que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Il va dire que les gens auront l'apparence de la piété. Les gens vont être mondains. Il n'y aura jamais autant de chrétiens mondains. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils auront l'oreille, une version va dire, des urticaires à l'oreille. Ils se donneront des foules de docteurs. Fais venir un tel, fais venir un tel, fais venir celui-là. Il a une espèce de message. Oui, mais les messages ne remplaceront pas le manque d'obéissance qu'il y a dans l'église. Amen. Vous pouvez venir qui vous voulez,
Ça ne me dérange pas. J'ai écouté Willy Kirchhoff en 2008. Ça n'a pas changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est quand je me suis mis devant ce livre. Et c'est quand ce livre m'a dit, Stéphane, tu es charnel. Stéphane, tu es perdu. Et mes frères, tu n'es pas perdu, toi. Un charnel, c'est un futur perdu. J'étais en train de prier dernièrement, j'allais à l'église, je sentais dans mon cœur, les frères. Je sentais de la légèreté. Je sentais de dire que le Saint-Esprit me disait, avec beaucoup de douceur, mais il te le dit quand même. Tu es léger. Tu es léger. Passe du temps avec moi. Abandonne tout. Que chaque seconde que je te laisse de libre, passe-la avec moi. Passe-la avec moi. Passons du temps avec Dieu. Je le dis, mais Perpignan, ça fleurit au niveau des chrétiens. Mais je dis dernièrement, où sont les chrétiens qui prient? Où sont les chrétiens qui jeûnent? Où sont les chrétiens qui se sanctifient? Et on se dit, mais l'Église est fatiguée parce qu'elle a abandonné Jésus. C'est tout. Vous voulez savoir si une Église va bien? Faites une réunion de prière. Si c'est froid comme un glaçon, arrêtez les réunions d'évangélisation. Fermez la porte de l'église. Mettez du café si vous voulez, des pains au chocolat, ce que vous voulez, ça ne dérange pas. Commencez à prier. Commencez à prier. Et commencez à vous repentir. Se repentir. Ne vous repentez pas pour l'autre. L'église est froide. Tu es froide aussi. Parce que si tu serais bouillant, crois-moi que lorsque tu priais, non mais moi c'est quelque chose qui m'énerve ça. C'est quelque chose qui m'énerve. Tu le vois, tu le mets. Je sais pas, moi il vient, puis tout. Stéphane, ça manque d'amour. Ah, ça manque d'amour, frère. Un jour un pasteur est allé voir Matina. Et un frère est allé voir Matina, il lui dit Matina, il dit cette église manque d'amour. Donc il est en train de lui dire que lui manque d'amour inconsciemment. C'est comme ça. Et Matina, humble, il dit c'est vrai frère. Il dit est-ce que vous ne voudriez pas m'apporter un petit peu? Zanellato disait vous voulez un réveil? Réveillez pas les autres. Réveillez-vous vous-même. Il dit faites un rond par terre d'1 mètre. Mettez-vous dans ce rond. Et dites à Dieu, réveille-moi, réveille-moi. Si quelqu'un est réveillé dans l'église, il réveillera les autres. C'est obligatoire. Parce que vous aurez dans votre prière, vous aurez dans votre vie de l'onction. L'onction relève, l'onction fait du bien. L'onction, lorsque quelqu'un prie, il y a de l'onction. Il est capable de montrer ce qu'il y a de mal dans une église sans angoisser les gens. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont constamment oui, mais je ne supporte pas le tout. Oui, mais non, mais quoi? Tu as quelque chose pour nous? Tu as une parole de Dieu pour nous? Tu nous fais du bien quand tu pries. Tu nous fais du bien quand tu prêches. Tu nous fais du bien quand tu chantes. Fais-nous du bien, frère. Et c'est le temps aujourd'hui de se faire du bien, de chercher l'éternel. Osée 10-12, c'est un texte qui doit résonner dans nos églises. Il est temps de chercher l'éternel. Il est temps de chercher l'éternel. Il est temps de chercher l'éternel. En disant, mais qu'est-ce qu'on fait dans une église? Je disais, là où je suis, il est frère, il dit, vous ne cherchez plus Dieu, vous parlez de Dieu. Alors il y a plein de jeunes maintenant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se convertissent, ils parlent de Dieu, ils s'exhortent, ils débattent. Alors je disais, mes frères, pourquoi vous débattez, puisque la Bible interdit? Attention au débat. Qu'est-ce que c'est qu'un débat? C'est prendre un texte que vous ne maîtrisez pas et vous exposez le texte entre frères ou entre sœurs, parce que dans les sœurs s'exhortent aussi. Vous prenez un texte et dans ce texte, vous apportez non pas de la clarté, non pas de la simplicité, mais vous apportez une complication au texte. Et vous débattez. Et les frères débattent aujourd'hui, les sœurs vont peut-être. Et ils débattent. Qu'est-ce que tu en penses, Tony? Mais lui, il a son idée déjà. Pense-toi. Mais il s'en fout ce qu'il pense. Lui, ce qu'il veut dire, voilà ce que je pense. Oui, mais frère, tu crées des débats.
Tu crées des partis pris. Tu crées que des frères après téléphonent à d'autres frères. Les frères que pensent tout. Mais en disant, s'engagne, se trompe. Prenons des textes simples. Paul, pliez les genoux. Prenez ce texte. Aimez-vous les uns les autres. Prenez ce texte. Que celui qui ne pardonne pas n'est pas fils. Prenez ce texte. Il dit que celui qui ment est perdu. Prenez ce texte. Des textes simples. Des textes bibliques. Parlez de la croix. Pourquoi il est mort, Jésus? Il est mort pour moi, Isaïe 53, à cause de moi, à cause de mes crimes, à cause de la laideur de mon cœur. Parlez de ça. Mais on a toujours un esprit. Je disais à l'église, nous on a des frères aujourd'hui qui se lèvent tous les samedis. Samedi, nous avons samedi, hein 5 heures du matin. C'est pas une chose. À 5 heures du matin, tu peux les faire prêcher. Non, ils sont 5 ou 6 ou 7. Ils prient 5 heures. De 5 heures à 10 heures à midi, des fois, des fois, je pense, des petits jeunes. Alors ils chantent, ils prient. Gloire à Dieu. Et je dis, les frères, si je vous vois rentrer dans l'église, le torse bombé, si je vois que, je disais à Nathan, si je vois que tu me fais l'important, je vois que Delis, t'as vu, je prie. Je te promets que plus jamais de ta vie tu te lèveras à 5 heures du matin. Prier, c'est pas être important. Prier, un pasteur disait, c'est disparaître. Tu disparais. Quand un frère prie qui ne disparaît pas, quand un frère prie et que tu sens que, boum, ça le démange de dire, oh frère, raconte quand tu te disputes avec elle. Viens sur l'estrade, dis, j'ai parlé mal à mon épouse. Dis, quand quelqu'un m'a, je sais pas comment dire ça, m'a pris la place de parking, dis que tu voulais te disputer, monte sur l'estrade. Nous on monte sur l'estrade pour dire, moi j'ai vu, j'ai entendu, Dieu m'a dit, frère, je le dis pour moi, j'ai rarement dit Dieu m'a dit. Rarement, mes frères. Alors va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi. C'est la véritable version, vous l'avez dans la Thompson, c'est ferme tes portes derrière toi. Non, ferme-la sur toi. Parce que le véritable problème, c'est toi. Oui. Une fois, je le dis, je vous l'avais dit une fois Esther, mon épouse, est chrétienne depuis qu'elle est comme ça. Bon, elle n'a pas trop grandi, mais... Il est prié. Et il dit, Seigneur, cette sœur, une sœur en particulier, il dit, aide-moi à l'aimer. Je la supporte pas. Son fait ne me plaît pas. C'est compliqué quand vous êtes dans une église et que vous avez quelqu'un que vous ne supportez pas. Il ne fait pas esprit, mais son fait, sa manière, bon voilà, je sais. Et prier dans le jeûne, Seigneur, presque à dire, tu vois ce problème pour moi? Et Dieu lui dit, c'est pour ça que Dieu ne nous donnera jamais raison lorsqu'on prie pour un frère. Dieu ne nous donnera jamais raison. C'est impossible. Oui, frère, tu as raison. Non, tu as tort, mon frère. Et le Saint-Esprit lui dit, il est stérile. De la même manière que tu as prié pour elle, tu sais que certaines sœurs ont prié pour toi comme ça. Nous, c'est tout dans un sens. Maman nous fait le spirituel. Il m'énerve. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont prié pour toi aussi. Parce que nous aussi, on a une fée qui énerve les autres. Donc, soyons indulgents les uns avec les autres. Et tout se règle. Lorsque quelqu'un va commencer à se cacher, et c'est le temps, l'Église de Dieu, de se cacher, non pas, et on va le voir, je voudrais y arriver quand même, non pas avec notre conception de qui est Dieu, mais lorsque nous allons, parce que c'est Isaïe qui le dit, lorsque nous allons nous cacher, il dit nous allons fuir. Mais quoi? La colère de Dieu qui est en train de s'abattre, qui est en train malheureusement de commencer par la maison de Dieu. Je bénis Dieu pour le texte d'Ézéchiel, mais j'ai envie de le vivre. Il dit à un moment donné, passe
les hommes, marque les femmes. Signe, une version va dire, leur authenticité montre qui est vrai, qui n'est pas vrai. Il dit, toute personne que tu verras en train de gémir, de soupirer, de souffrir par rapport aux abominations qui sont en train de s'abattre. Abomination, qu'est-ce qu'une abomination? C'est une horreur pour Dieu. C'est tout ce qui est lié au péché, excusez-moi du mot, à l'iniquité. Excusez-moi du mot, mais bon, on ne peut pas être non plus pudique que ce que nous voyons aujourd'hui. Personne n'est choqué, excusez-moi de l'expression, avec les habits qu'il y a, avec le péché qu'on entend, personne n'est choqué ici. Et quand on prêche, frère, quand tu prêches, on dit, t'es cru quand tu prêches. Mais je suis content d'être cru. Je suis content que ce que je dis vous déstabilise un peu. Amen. Mais je suis content que lorsque vous partez d'une réunion, tu m'en fais. Moi, je ne supporte pas. Je dis à ces gens, tant mieux que vous ne supportez pas. Et comme je dis hier, je préfère que mon épouse même, je suis content, moi. C'est bravo. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre des temps aujourd'hui où on se passe de la pommade. C'est qu'on est en train de dire, ça ira mieux, ça n'ira pas mieux, du temps qu'on ne pliera pas les genoux. Ça n'ira pas mieux du temps que nous ne mettons pas en règle avec Dieu. Ça n'ira pas mieux du temps que nous ne puissions pas gémir devant les abominations qui sont en train, les horreurs qui sont en train, je disais à l'église dernièrement, on ne baptise pas quelqu'un qui fume. Vous savez ça? Pourquoi? C'est la question clé. Parce que c'est un bien. Parce que ça détruit le corps. Amen. Pouvons-nous baptiser quelqu'un qui est lié par le portable? Pouvons-nous baptiser quelqu'un, ou faire témoigner quelqu'un, ou faire prêcher quelqu'un qui ouvre son portable selon une étude entre 100 et 150 fois par jour, alors qu'il ouvre sa Bible 2 fois par jour? Pouvons-nous nous dire aujourd'hui, nous en 81, nous avons condamné la télé. Vous le savez tous, ce qui a créé une polémique dans tout Perpignan, ça ils veulent pas la télé, ils avaient bien fait. C'est un instrument du diable. C'est la porte ouverte sur la souillure, c'est la porte ouverte sur la mondanité, c'est la porte ouverte, excusez-moi, sur la méchanceté, sur la haine, sur la colère, sur l'envie, sur les convoitises. Tu dis, mais frère, c'est rien la télé. Celui qui vous dit ça n'est pas chrétien. C'est rien la télé. Frère, je peux la dominer. Impossible que vous dominiez la télé. Impossible. Dans vos moments les plus charnels, vous dominez, la télé vous dominera. Alors on est passé de 80 cm, on est passé à 8 cm. Petit écran. La télé, à l'époque, excusez-moi de l'expression, était dans un salon. Aujourd'hui, nous avons un petit portable de 8 cm. Si quelqu'un vient à la réunion aujourd'hui, je ferai un petit sondage, vous ne répondez pas, hein, mais qui a oublié son portable et qui l'a laissé à la maison? Personne. Très peu. Il m'est arrivé de laisser le portable et de retourner en arrière. De dire, Esther, on va chercher le portable, on ne sait jamais si le petit m'appelle. Mais ça m'est arrivé plein de fois d'oublier la Bible. Et de ne jamais faire demi-tour pour aller la chercher. Qu'est-ce qui compte le plus? Le téléphone ou la Bible? Il dit, mais frère, qu'est-ce que tu es en train de prêcher? Tu es en train de prêcher. Je suis en train de prêcher que si l'Église ne rentre pas dans sa chambre. Parce que lorsqu'il dit ferme la porte, le texte original, c'est abandonne tout. Sépare-toi de tout. Alléluia. Il y a des frères aujourd'hui sans viser, parce que je ne vous connais pas, qui sont capables de travailler 10 heures, 15 heures par jour. Arrêtez de travailler. Je dis, mes frères, on ne mange pas, mange moins. On ne parle pas manger. Mange moins, habille-toi moins, sors moins, dépense moins, change moins de milieu. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est en train de vivre un temps. C'est que le diable est en train de charger les frères. Moi j'ai des frères aujourd'hui, ils ont, malheureusement, sur une grâce de Dieu, ils disent, mes frères, j'ai trouvé un travail, d'accord. Mais quand tu arrives à la réunion, tu es crevé. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus voir les frères. Et comme nous en parlons avec Jason, ce travail n'est pas de Dieu, c'est un travail que le diable t'a donné. Priez pour avoir des travails de Dieu. Priez pour avoir de l'argent. Priez pour ne pas manquer d'argent. Mais priez surtout pour avoir du temps. Amen. 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 Alors, je voudrais terminer sur ça, les frères. Matthieu 6,6.
Vous le connaissez ce texte? Amen. Stéphane? Il dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, comme c'est le même texte qu'Ésaïe 26-20, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Je disais à l'église, dernièrement, parce qu'il y a une discussion forte en ce moment, hein, depuis le confinement. Est-ce qu'on peut vivre sans église, hein? Au confinement, qu'on a passé le premier confinement, il y a eu un débat. Est-ce qu'on peut se passer de l'église? Est-ce qu'on peut vivre sans église? Est-ce qu'on est obligé d'être membre d'une église? Il y a eu plein de débats sur ça. Et les gens qui n'ont pas l'église, des pasteurs qui n'ont pas l'église, malheureusement, qui n'ont pas l'église. Parce que les pasteurs qui ont l'église n'ont jamais prêché comme ça. Mais quelqu'un qui n'a pas l'église, on dit, mais non, frère, reste seul. Cherche Dieu seul. Et ce mot seul, qui est biblique, qui est puissant, qui est vrai, et qui est presque indissociable de la vie chrétienne, quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu seul, et je le redis, excusez-moi de l'expression, même si je blesse, mais vous n'avez aucune raison de vous croire chrétien. Aucune raison. Je dis, mes frères, je suis baptisé, ça ne compte pas. Oui, mes frères, j'aime bien le Seigneur. Non. Quelqu'un qui aime bien le Seigneur aime passer du temps avec lui. Si vous avez un enfant, pour ceux qui ont des enfants qui sont en âge, dont moi Ézéchiel, quel aléa. Mais si Ézéchiel ne vient jamais chez moi, ce qui n'est pas le cas, super gentil, très gentil. Super. Mais s'il ne vient pas, plutôt. Ah, mais je suis obligé d'avoir châtié. Et je lui dis, comment se fait qu'il ne vient jamais chez moi? Ah, mais non, ma fille, mon fils, ta fille, t'inquiète. Ah non, mais je m'inquiète. Il vient jamais. Comment on peut dire, alors qu'humainement on est capable de dire, non, qu'il se comporte bien, hein? Sinon ça se finit. Hein? Vous croyez que le Seigneur n'a pas envie de le dire des fois? Et de dire, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez? Vous faites semblant de dire, je suis là. Mais quand tu es tout seul, je ne te vois jamais. J'ai une expérience personnelle quand j'étais jeune. Écoutez-moi bien, et je le dis, je ne veux pas dans l'humilité, parce que ça n'a rien à voir. Je lisais énormément, peut-être 30, 40, 50 chapitres par jour. Je dis, mes frères, c'est pas grave ça. Je dis, moi, maintenant, hein, passionné. Quand je priais des sœurs ici. Les gens me regardaient, ce garçon m'effraie. Et quand j'étais chez moi un jour en sortant du culte, le Seigneur, une voix intérieure me dit, mais comment se fait que tu m'aimes autant devant les autres? Et quand tu es seul, j'ai l'impression que tu m'aimes moins. Donc toi au début tu te démarres, mais non Seigneur, t'estimes. Et quand ça te ronge, tu te dis, ouais, comment se fait que quand je suis avec les frères, j'ai envie de prier, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'être là, et quand je suis tout seul, quand je prends ma Bible, il y a une angoisse, quand je prie 5 minutes sous le poste B, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Saint-Esprit a besoin. C'est pas un problème, les frères. À un moment donné, il va dire à Paul, exerce-toi la piété, exerce-toi. Rentre à l'école, les athlètes. Rentre, parce que le Saint-Esprit a envie de former. Alors, je termine. Lorsque tu rentres dans ta chambre, regarde-moi bien. Tu pries, tu fermes ta porte, tu pries ton Père, c'est le tien. Il est individuel. Lorsque tu vas rentrer dans la prière, tu pries ton Père, c'est ton Dieu. Mais les gens, vous allez le voir, qui sont restés trop longtemps seuls et qui ont basé toute leur vie chrétienne dans une vie, parce que c'est biblique, mais le diable se sert de textes bibliques, les sortant du contexte. Mes frères, moi je prie, j'ai Dieu, béni soit Dieu. Mais le problème qu'il y a dans les églises, c'est que vous
Parce que vous avez tous une chambre, avec tout le respect que je vous dois. Et les gens me disent, oui, mais moi j'ai ma Bible. Ce qui compte, moi, c'est ma Bible, d'accord? C'est la tienne. Tu l'as payée. Pas de problème. Elle est à toi, je ne te la volerai pas. Et tu pries, parce que le texte est là. Je prie mon Père. Je suis dans le secret. Je ne suis pas un païen. Parce que j'apprends à prier, je suis là. Et béni soit Dieu. Mais regardez. Il dit, ne croyez pas que la force de vos mots ont de la puissance sur lui. Il dit, parce que la prière, ce n'est pas les mots. Si vous le lisiez bien, on dit, mes frères, c'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas des mots. La prière, ce n'est pas une demande. Tu dis, mes frères, c'est quoi la prière? Et moi, avec la grâce de Dieu, quand le Seigneur m'a appris, avec des années, moi, quand je rentrais dans la prière, j'harcelais Dieu. Un sac rempli de prière. Boum, boum, boum. J'avais mal à la bouche et tout. Ah, tu meurs, t'as mal de tête. Mais quand tu lis le texte, qui dit qu'à un moment donné, il dit, dans l'une des versions, il m'a dit, lorsque tu rentres dans ta chambre, tu offres. Amen. Tu lui donnes. Je te donne quoi? Il dit, tu te donnes. Et lui, dans la chambre, dans la prière personnelle, il se sert de toi. Tu peux comprendre? Et nous, on a une vision de la prière en disant, donne-moi. Alors que non, c'est Seigneur, je te donne ce que je suis. Point. Et ma bénédiction, c'est pour ça, la Esther me disait, pas pour soi ma femme, hein. Pas pourquoi. T'as fini, elle me dit, mais qu'est-ce que tu... Elle m'a posé une question, elle m'a trouvé. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu demandes quand t'es jeune? Je sais pas. Mais elle m'a fait bugger, Emma. Je dis, qu'est-ce que je demande? Et je lui dis, à un moment donné, au bout de 2-3 minutes, je lui demande rien. Et j'ai réalisé, c'est elle qui m'a fait réaliser, que quand je rentre dans la prière, je lui demande rien. Et c'est bizarre ce que vous allez dire, mais pensez peut-être qu'il m'a demandé, je demande. Mais comprenez le sens. Mais rare pour moi. Parce que je sens que ma bénédiction, c'est simplement d'être là, avec lui. Quand on s'en va, tout le monde le fait de chez nous, hein, parce qu'on va à l'aéroport avec la voiture, et qu'on est là, devant les Écritures, et qu'on sent que notre âme, que notre esprit se sent bien. Lorsqu'on est seul avec lui, et lorsqu'on sent ma place, c'est d'être avec toi. Il y a des troubles, il y a de la confusion, il y a des puissances sataniques, il y a des esprits méchants. Les gens sont méchants, il n'y a pas que les esprits, il y a des gens aussi. Mais quand tu prends ce livre, tu as envie de dire, mais je suis bien avec toi. Je suis bien. Je ne suis pas terrible, mais je suis bien. J'ai des combats comme des maisons, mais je suis bien. Je suis bien avec toi. Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue. Je lis, des fois des larmes coulent. Et je dis, Seigneur, je suis content. Je suis content de t'avoir. La piété, tu me souffles sur le cœur lorsqu'on s'en contente. La piété, beaucoup de frères sont sortis de la prière parce que lorsqu'ils sont rentrés, ils disent, j'ai rien reçu. Et mon frère, t'as tout reçu. Quand le fils prodigue, ça me vient à l'idée, mais son frère, quand il commence à dire, il dit, mais papa, il dit, tu n'as rien fait pour moi. Il dit, dilapider, c'est bien, excusez-moi, avec les femmes de vie. Il dit, tu fais une fête pour lui et moi. Le père est sorti. Il y a pourquoi dire tout ça. Il dit, mais j'étais tous les jours avec toi. Ce qui est à moi est à toi. En disant, mais mâche-moi. J'espère que c'est pas le Vaugras. J'espère que c'est moi. Un jour, à un moment donné, pour ceux qui ont écouté, les petites filles de Matina, je l'ai écouté, ces deux petites filles arrivent. Ils arrivent. Et inconsciemment, quand ils arrivent, ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Pas méchamment, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez quelque chose? Et ces deux petites filles me disent, non, papy,
Et Dieu, on veut rester juste avec toi. Et Mathilda disait, c'est ça la prière. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on voulait? Non, mais qu'il y en a tout. Je suis bien. Je veux rien. J'ai tout. J'ai tout. À un moment donné, le psaume 23 va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais une version va dire, il dit, je ne manquerai de rien puisque j'ai tout. Et le chrétien est malheureux aujourd'hui. Parce qu'il veut ce que les païens veulent. Alors je suis malheureux, moi pourquoi? Parce que j'ai pas. Parce que je ne peux pas acheter. Parce que je passerai, excusez-moi l'expression, un Noël peut-être pauvre. Oui, mais j'ai lui. Alors je continue, je termine parce que je prêche très long, excusez-moi. Mais je voudrais arriver ici. Jésus va dire, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père. Notre Père. Alors tu dis, frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit pousse quelqu'un à prier seul, Matthieu 6,6, Dieu lui fait découvrir qu'il est son Père. Mais il dit, attention, ne crois pas qu'il est simplement ton Père. Il dit, voici comment vous devez prier. Il ne dit pas, mon Père. Il dit, tu n'as pas l'exclusivité de la pensée de Dieu. Tu n'as pas l'exclusivité de ce que la Bible dit. Il dit, tu as des frères. Et tu as des sœurs. Quelqu'un qui sort de Matthieu 6,6 et qui, avec la grâce de Dieu, a été béni de Dieu, quand il prie, il dit, notre Père. En disant, j'ai des frères et j'ai des sœurs. Amen. Et je disais aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, et à cause d'Internet, à cause de ce que beaucoup, excusez-moi de l'expression, je vexe ces personnes, mais beaucoup ont leur propre pasteur. Voilà, actuellement, c'est Tony. D'accord, hein? Mais vous tous, peut-être, vous avez votre pasteur. Qui ne vous connaît pas. Qui ne vous voit pas. Qui ne connaît rien de vous. Moi, je connais des frères qui disent, frère, je demandais qu'on nous saigne à tes frères. Ah, à quel frère? Bah, ce pasteur connu. Ah, bon. Je dis, mais il est connu, mais il ne te connaît pas. Donc, je préfère quelqu'un de moins connu, mais qui te connaisse. Un jour, une sœur vient. Écoutez-moi bien, une sœur vient. Bon, elle était maladroite. Et elle appelle un pasteur, le pasteur fait. Voilà là-bas. Il arrive, frère, vous pouvez me poser les mains, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Il arrive, Stéphane vient. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle marche avec Dieu. De vrai, hein? Elle marche avec Dieu. Je dis oui, c'est bon, je n'ai pas besoin d'elle. Regardez les pasteurs maladroits qui viennent, qui parlent, sans parler au pasteur. Des pasteurs ou même des frères, excusez-moi, sans vous viser les sœurs, mais bon, maintenant ça circule trop. Même les sœurs se croient prophètes chez lui. Sont prophètes. C'est des prophétesses. Et ça arrive, sœur, j'ai une parole de Dieu pour toi. Tu n'as pas le droit. Mais l'esprit, non, c'est pas vrai. C'est ton orgueil. C'est ta démangeaison de dire que c'est malsain qu'une sœur aille voir une autre sœur et lui dise, l'Éternel m'a dit, ou sœur, j'ai un texte pour toi, non, sans que le pasteur le sache. Que c'est malsain lorsqu'un frère qui est jeune dans la vie chrétienne, qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas encore la sagesse, qui n'a pas encore les cicatrices du service, qui n'a pas encore les stigmates, et parce qu'il est inspiré, non, ne sois pas inspiré, frère. Que le pasteur soit inspiré. Et si tu as reçu quelque chose, dis-le au serviteur. Et le serviteur autant voulu dira la parole que tu as dit. Il te donnera la liberté de pouvoir le dire. Amen. Je connais des gens qui, malheureusement, avec leur don de prophétie à 2 francs, ont cassé les foyers.
ont cassé les vies chrétiennes, ont cassé les ministères, ont cassé les futurs appelés, parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont prononcé, parce qu'ils ont dit, mes frères, je veux faire du bien, ne fais pas du bien. Prie-toi. Et lorsque tu rentres dans la prière, et vous terminez, lorsque tu as dit, notre Père, voilà comment prier. Que ton nom soit sanctifié. Amen. En disant, le seul nom qui existe lorsqu'on prie tout seul, c'est le nom de Jésus. Amen. Il dit que ton nom soit sanctifié. Il dit pas le mien. Et je disais à l'église, on se sanctifie notre nom. Notre nom. Que mon nom soit saint. Non, 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 c'est pas ça. Il dit que ton nom soit sanctifié. Tu n'as pas besoin du bien pour que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ma vie élève ton nom. Que ma vie élève ce que tu es. Il n'y a qu'une identité qui doit être élevée. C'est le nom de Jésus. Que ton règne vienne. Une version va dire, lorsque je rentre dans Matthieu 6, dans la chambre, il dit, je perds ma royauté. Tu n'es plus roi, tu n'es plus reine. Et c'est pour ça, excusez-moi de l'expression, que beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu ne veulent plus prier. Parce que vous avez connu et vous avez expérimenté que lorsque quelqu'un prie, vous perdez vos droits. Vous n'existez plus. Tu dis, mais c'est quoi ce Dieu? C'est le Dieu que tout est de lui, par lui et pour lui. Il est souverain. Il n'a pas besoin de nous. Savez-vous comment il se sert de l'Église? En la faisant disparaître. En faisant disparaître les noms de famille. Et que c'est terrible, les noms de famille. Je le dis, je ne vous connais pas. Vous savez que je ne vous connais pas, vous savez. À un moment donné, il peut y avoir même, écoutez-moi bien ce que je veux dire, des petits-enfants, ou de l'autre côté aussi, des parents ou des grands-parents qui ont eu des disputes avec d'autres familles, païennement. Et malgré leur conversion, n'arrivent pas à être unis dans une même église. Alors il y a une unité de façade. Et les gens disent, si je vous musulman, mais mange avec lui. Alors frère, mais chante avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils diront les gens? Oui, mais notre Père anéantit toutes les disputes païennes que vous avez eues avec certains. Anéantit toute l'animosité de certaines familles, malgré qu'ils soient païennes. Parce que nous, on est chrétiens. C'est beau qu'un chrétien peut dire à des familles païennes, il est ennemi de toi. Mais moi, je suis chrétien. Amen. Je n'ai pas d'ennemi. Gloire à Dieu. Lorsqu'on me dit à l'église où c'est qu'on est, parce qu'il y en a 15 églises, hein, mais tu as toujours des gens qui viennent malgré qu'il y ait 15 églises. Ils veulent aller là où on ne peut pas aller. Donc, tu as le païen qui arrive pour venir. Ouais. C'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu. Et le païen reste confondu, il dit, mais comment que nous mange? Parce qu'on n'a rien. Oui, mais je suis ennemi avec elle. On est chrétien. On a rencontré Jésus. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Priez, je termine. C'est trop long. Priez. Rentrons dans notre chambre. Passons du temps. Arrêtez les WhatsApp. Arrêtez. Arrêtez d'envoyer des textos que vous ne vivez pas. Arrêtez, c'est les feuilles du figuier que lorsque Jésus est venu chercher un fruit, il s'est dit, bah, tout WhatsApp, sûrement qu'il y a du fruit. Et quand il regarde, il voit plus de temps des gens. Parce que je connais les gens, excusez-moi d'expression, mais bon, après je m'en vais. Ils prennent WhatsApp, ils prennent un texte. La personne qui le lit se dit, tout là, elle vient de passer du temps avec Dieu. T'as fait quoi, je trouve? Mais la réalité est autre. Elle prend un texte, elle a son portable, elle écrit un texte. Dès que le texte est écrit, elle tourne la page. Et elle regarde des choses païennes. Pas des choses mal, mais elle passe plus de temps devant le monde. Mais il a dit, regardez frère, les textes.
Je disais à des frères, vous écrivez des textes, j'ai vu le mien, il faut 3 jours pour le lire. Arrêtez avec ça. Vivons avec Dieu. Enfermons-nous. Et après, je le dis, j'ai avec Tony, j'ai la liberté. Unissez-vous dans un seul chemin de la prière. Priez, priez, priez. Je le dirai tout le temps, priez. Si quelqu'un ne prie pas depuis 1 an, depuis 2 ans, ne lui faites pas croire que c'est normal. Ne lui faites pas croire que c'est sa timidité. Ne lui faites pas croire de dire oui, mais elle ne prie pas. On m'a dit dernièrement, des garçons m'ont dit, Fan, quand tu dis que tu baptises quelqu'un, simplement que quand il prie, il dit beaucoup ne comprennent pas ce que tu dis. Et certains sont venus me dire, mais frère, tu as dit devant tout le monde que quelqu'un qui ne priait pas à voix haute, tu ne le baptisais pas. Mais moi, personnellement, à cause d'un psaume, quelqu'un qui ne prie pas à voix haute, je ne le baptise pas. Je dis, mais frère, pas possible. Parce que le psaume, il dit, puisque tu m'as exaucé, puisque tu m'as délivré, puisque tu m'as sorti de l'angoisse, puisque tu m'as racheté, un psaume, je rentrerai dans la maison, dans ta maison, dans l'assemblée du juste. Il rentre, lui. Il dit, et je te louerai à voix haute, je te louerai, je raconterai ce que tu as fait, je raconterai les merveilles que tu as fait dans ma vie. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur et qui n'arrive pas dans une église à pouvoir élever, il peut y avoir de la timidité. Moi, je connais un garçon qu'on a baptisé, il s'appelle Joannette. Timide comme lui, ça existe pas au monde. Tu lui parles, il s'approuve. Je dis, c'est pas possible. Joannette, si tu pries pas, je te baptise pas. Il dit, parce que si tu pries pas, c'est que tu n'as pas rencontré le Seigneur. Prie ton Seigneur. Élève-le. Il n'a pas prié pour se baptiser, mais il a compris qu'il avait un problème, il a commencé à prier. Aujourd'hui, il prie à toutes les réunions. Amen. Et on peut compter sur lui. Qu'il est beau dans une église, lorsqu'on ne cite pas les noms. Lorsqu'on dit prie un tel nom, quand vous avez des frères, et je dis Dieu pour l'église, vous savez qu'on est, parce qu'il y a des frères de valeur, des frères qui sont nés de nouveau, qui prient. Vous avez des jeunes qui se lèvent à 5 h du matin pour prier, pour prier, pour prier, pour prier. Et je disais que Dieu vous bénisse. Priez. Quand j'entends Fescrip, je disais, pas de famille ici, je termine. Fescrip a d'énormes défauts. Mais il a tellement de qualités dans le Seigneur qu'on en oublie ses défauts. Et les jeunes, je vous dis parce qu'il n'est pas là, les jeunes, quand ils me voient, ils disent, mais comment se fait qu'encore avec 45 ans de vie chrétienne, quand ils montent sur l'estrade, celui-là qui l'a vu, rien que pour dire les malades, on va prier pour les malades, il brame, il pleure, il fait 7 réunions par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 6 réunions à part le samedi, même le dimanche, la réunion jeunesse, il vient, il est fidèle. Quand tu le regardes, tu as envie de lui dire, Amen, je veux être comme lui, je veux être dans ma vieillesse quelqu'un qui sert Dieu. Alors les frères, on va prier le Seigneur. Amen.